Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu. C'est le Linestrider, un tarot, mais en français. Je vous ai sorti la version anglaise pour pouvoir, la version originale, pour pouvoir vous faire la comparaison. Et ici on a donc le tarot du funambule, qui est donc le Linestrider, mais en version française, qui vient d'être publié aux éditions, les éditions Vega, voilà, dans un très joli petit coffret. Le coffret de la version anglaise était plus grand que le coffret de la version française, mais par contre il venait dans un coffret souple. Exactement le même coffret souple que celui du Raven's Prophecy, voilà, que je vous ai montré. Vous voyez, c'était un coffret très très souple. Donc moi j'ai enlevé, je suis désolée, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai enlevé le boîtier souple, j'ai mis les jeux dans une magnifique petite pochette réalisation faite main au crochet. Est-ce que vous aimez ma petite pochette au crochet? Donc j'ai fait un petit pochon au crochet pour le jeu, et comme d'habitude j'ai sorti le livre que j'ai mis avec tous mes livres de tarot. Voilà. Et il y a une particularité à la version française, et vous allez voir, qui sublime d'ailleurs le jeu. Donc la version française, le coffret est plus petit, donc vous aurez un livre bien sûr de taille un petit peu plus petite. Vous retrouvez donc un coffret rigide comme ça, une très belle réalisation, hein. J'aime beaucoup le coffret. Donc voilà, donc on est dans un tarot classique, c'est un tarot de Ciolo Thompson, avec 78 cartes. L'intérieur est gris irisé. Et voici donc le livre. Alors, je vous le montre. Vous voyez, on a un livre qui est plus petit, mais qui n'est pas plus fin. Voilà, c'est simplement écrit plus petit à l'intérieur. Vous voyez la comparaison. C'est un livre qui est bien fait, qui vous aide à bien plonger dans l'univers du tarot. Vous retrouvez par exemple pour chaque carte des mots-clés, une explication sur les cartes, que ce soit les majeures ou les mineures. Vous retrouvez également des correspondances au niveau du nombre, au niveau des anniversaires et au niveau des plantes associées. Ça, j'aime bien d'ailleurs avoir cette association avec les plantes, je trouve ça intéressant. Voilà. Donc ici c'est un livre qui est en noir et blanc, et vous retrouvez, hein, comme d'habitude, c'est vrai que je le passe un petit peu vite parce que c'est un petit peu toujours la même chose. Au début vous retrouvez des façons d'utiliser le jeu, comment utiliser le jeu. Voilà, vous avez un petit à propos du jeu, comment il était conçu. Ensuite, comment utiliser le jeu. Les lectures des cartes, la glorification des as, la tour l'emporte sur les autres cartes. Donc c'est intéressant, hein. Je vous laisse après découvrir un petit peu ce livret par vous-même. Les cartes à l'envers versus les cartes négatives, donc ça c'est sympa à lire aussi. Vous avez des exemples de tirage à 3 cartes, tirage à 5 cartes, et vous avez des correspondances, et ça c'est très sympa. Donc comme je le disais, avec l'astrologie, avec les nombres, avec les plantes associées. Et on vous explique un petit peu tout ça, justement, au niveau de l'astrologie, au niveau de la numérologie, et au niveau des plantes, qui est le sujet préféré de Ciolo Thompson. Et ça, j'ai vraiment aimé. C'est un petit plus que l'on a dans ce jeu, que l'on ne retrouve pas dans les autres jeux. Voilà. Donc ensuite, après, on passe donc aux interprétations. Vous avez d'ailleurs, pour les arcanes majeures, l'illustration en pleine page, et ensuite l'explication sur 2 pages. Voilà. Alors, au niveau du jeu, il a été beaucoup reproché d'ailleurs à ce jeu dans sa version originale d'avoir le dessin trop petit. Je vais vous montrer ça. Il n'est pas dans l'ordre dans sa version originale, je suis désolée. Et pour vous montrer la version française, en fait, voilà, vous avez le jeu qui arrive comme ceci, divisé en 2 parties dans la boîte. Et vous avez à l'intérieur, toujours pareil, un petit pochon. J'aime bien qu'ils aient rajouté des petits pochons. Donc moi je vais ouvrir. Voilà, je les avais bien remis à l'intérieur. On a ici des tranches qui sont dorées, le dos des cartes qui n'a pas changé. Ici les tranches étaient blanches, et le dos, voilà, le dos est le même.
Voilà, je vous ai fait un zoom et j'en ai profité pour remettre le jeu dans l'ordre. Déjà au niveau du carton des cartes, ici vous aviez un carton qui était tout à fait de qualité raisonnable, qui glissait pas trop, il était pas très, agréable à manipuler, j'avoue. Alors qu'ici dans la version française on a beaucoup de douceur, alors on a un carton qui glisse très bien. C'est un vernis brillant qui a été mis sur les cartes et c'est vrai qu'on a cette douceur et cette glissance que l'on ne retrouve pas dans la version traditionnelle. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que c'est assez subtil, mais en fait dans la version française, l'image a été agrandie. Vous voyez que l'image du fou, l'illustration du fou ici est plus grande que sur cette carte-là. Et ça c'est vraiment top, parce que c'est ce qui a été reproché un petit peu à la version anglaise, américaine, la version de base, où en fait les illustrations, tout le monde trouvait que les illustrations étaient trop petites, qu'il y avait trop de blanc en fait autour. Donc ici c'est quelque chose qui a été corrigé dans la version française et vraiment le rendu est mieux et il est... moi j'adore, hein. J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve hyper intéressant. Alors pardon, en fait je ne l'ai pas complètement remis dans l'ordre. Voilà. Donc je vous laisse voir un petit peu ces cartes, comme ça vous permet de faire un comparatif entre les deux jeux. Mais vraiment au niveau de la qualité, le français est largement au-dessus de la version de base. Meilleur carton de cartes, meilleur aspect au toucher. Les images ont été agrandies, donc tout a été bien refait en fait pour la version française. Et ça c'est vraiment génial. Une belle réalisation en français qui a sublimé ce jeu. Et puis c'est un jeu très original, donc c'est vraiment sympa de l'avoir comme ça. J'adore l'as de bâton. Cette reine de coupe, hein. Elle est vraiment très belle. C'est l'illustration qui a été choisie pour la boîte.
termine sur ce magnifique roi de Pentacle. J'espère que ce tarot vous a plu. C'est un très beau tarot, une très belle réalisation de Ciulo Thompson qui a été sublimée vraiment par la version française à mon goût. Donc je suis vraiment ravie d'avoir pu vous faire cette présentation, de vous l'avoir fait découvrir. Je vous mets les références du jeu en barre d'infos comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une belle journée, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort. Bye bye!